Il y a 3 ans, j'en avais marre de ce que je faisais sur YouTube, alors j'ai décidé de créer les Practice Makes Perfect. Un concept de vidéo dans lequel j'apprendrai et j'expérimenterai pour vous dans tous les domaines. J'ai juste pris la décision de baser ma chaîne sur la progression. À la suite de ça, un des premiers sports que vous aviez choisi de me faire tester, c'était le surf. Et je pensais que j'allais pouvoir rider comme ça en 7 jours, sauf qu'en vrai, ça ressemblait plus à ça. Un an plus tard, j'ai retenté l'expérience pour améliorer mon niveau dans un deuxième PMP, et même si j'ai progressé, le niveau est toujours pas fameux. Alors pour clôturer cette trilogie de PMP, je me donne toutes les chances de devenir un pro surfeur en 3 parties. Première étape, on commence sur une vague en intérieur. Deuxième étape, on enchaîne sur des vagues en piscine. Et troisième étape, on finit sur les vraies vagues d'un des meilleurs spots de surf au monde, Bali. Bienvenue dans ce nouveau Practice Makes Perfect. Ladies and gentlemen, good morning, j'espère que vous allez... Et ben on va le laisser, ouais, parce que moi aussi je bafouille des fois. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le surf, mais mon niveau est littéralement éclaté au sol. Donc l'objectif c'est qu'on a 48 heures pour progresser le plus possible dans le plus grand parc de surf indoor d'Europe, mon pote. Il est où? Il est à Lyon. On se retrouve donc au City Surf Park pour débuter ce PMP à la maison. Le principe est simple, c'est un spot de surf indoor avec une vague modulable. Le premier objectif pour Bibi, c'est simplement de réussir à tenir debout solo. Le deuxième niveau, c'est de maîtriser les virages gauche et droite. Le niveau 3, c'est de réussir le airdrop. Et le niveau 4, c'est de réussir à tout combiner. Et seulement après ça, on pourra passer à l'étape d'après. On arrive donc au City Surf Park, c'est juste à côté du gros stade de Lyon. Et on va se faire un bon vieux PMP à l'ancienne, mon pote. Et toi? Ouais, tu peux faire du surf à Lyon maintenant. La technologie. Technologic. Ça c'est le Tom. C'est moi, c'est Tom. Lui, c'est Tom, le boss de la vague indoor qui sera mon prof pour les prochaines heures. Il a le surf spirit vraiment incarné, tu vois. Ok. Tu peux déjà espérer en une session arriver à te mettre debout tout seul. Tu trouves ton équilibre, ça c'est quasiment sûr. Tu commences à te déplacer sur la vague. Frontside, un peu backside souvent. Bah, le frontside et le backside, ça me rappelle des très mauvais souvenirs qui m'ont coûté mes 2 poignets. Et ensuite, viendra le moment du trick ultime, le airdrop. Alors on attaque ce PMP avec un petit rappel des bases du surf, sécurité, positionnement, équilibre, technique, tout ça. Si j'ai réussi à faire gauche-droite, c'est déjà... Incroyable. Et bah c'est parti, tu peux t'échauffer. Oh yeah, c'est Oh my god, it's happening. C'est devenu le Niagara. Et c'est très beaucoup. C'est la plus petite. Oh, jamais je vais là-dedans. Mais c'est super haut, oui. Tes mains. J'ai hâte que tu tombes. Miniature YouTube. Ouais, miniature. Ladies and gentlemen. Et après la théorie, il est donc l'heure d'attaquer la pratique. Là, il y a déjà trop d'infos pour le start. Mais tu sais qu'il m'a expliqué toutes les étapes pour y aller. J'ai rien compris. J'ai rien compris à ce qui vient de se passer. Il a pris la con. Oh, bam. En fait, ça fatigue de ouf. Je suis tendu comme un string un peu. Hop, bah alors. Oh. Ça fait un peu comme Alerte à Malibu. Trois, 2, 1, non. Ah, t'es chaud. Oh, c'est un délire. Et les jambes, oh les jambes. T'as tenu longtemps, t'étais un peu crispé et tout, mais du coup c'est pour ça que t'as chaud. Et t'étais super bien là. Mais vers un virage, c'est entre guillemets assez simple. En 1, tu plies les 2 jambes. Et en 2, tu vas utiliser ton bras gauche. C'est la direction. Oh, calme-toi. Calme-toi. Oh. On dirait Hulk. On dirait Hulk qui fait du surf. Ah, j'ai fait un aller-retour. Ah, détends-toi un peu. Maintenant qu'on valide le niveau 1 et qu'on réussit à tenir debout, on va tenter le niveau 2, c'est-à-dire faire des virages. Et dans l'idée, c'est un peu pareil qu'au snowboard, où c'est le poids du corps qui oriente la board. Et comme au snow, quand t'appuies un peu trop fort, tu fais une faute de quart. Oh. Non. C'est bâtard. Je crois que leur objectif c'est de casser tout notre matériel en fait. On est quand même assez fiers de toi là. 5 vagues, t'es déjà frontside backside. Alors tout à l'heure je te disais, ouais en 40 minutes peut-être que t'arriveras à revenir. Là on va essayer de tourner un peu plus vite. Il faut appuyer fort sur la jambe droite, la jambe arrière. Ça fait lever un peu la planche, tu la réorientes, tu la reposes et du coup elle va partir de l'autre côté. Je suis pas un surfeur,
suis un flotteur. Ouais, ça c'est vrai. Tu regardes vraiment en haut. Dès que tu vas regarder en bas, ça va planter. Voilà, en arrière, en droite. Je viens de capter un peu une levée, Il va falloir changer le titre de la vidéo, c'est pas 24 heures pour apprendre à surfer, c'est 24 minutes. On fait une petite pause à la 9ème vague pour vous expliquer ce qui se passe. Donc ça va, on voit que les 2-3 vidéos de surf que j'ai faites, elles font que je tombe pas et que j'ai réussi quand même à avoir l'équilibre et un peu à tourner. Et maintenant il faut que je réussisse à faire ce qu'ils font, les gros virages comme ça, là, les gros flics. C'est que pour faire ça il faut appuyer beaucoup plus d'un côté et envoyer beaucoup plus. Donc il faut prendre entre guillemets plus de risques. Et en tant que débutant, c'est ce qui fait que je vais faire que de tomber. Je vous laisse sur cette magnifique compilation de fails pendant que moi je vais enchaîner. Ah, c'est violent quand même. Je vais prendre boîte sur boîte. À droite, je sais pas, ça veut pas. Ça m'énerve. Je viens de comprendre comment partir beaucoup plus vite. Faut appuyer et mettre le poids du corps d'un coup. Ça fait genre ça. Ok, ça commence à se débloquer. Ok, je suis en train de capter. Comme le boss, il va me montrer l'objectif final pour moi de ce practice. Enfin, ça c'est seulement la première étape, parce qu'après on passe au palier numéro 2 qui consiste à aller voir en piscine ce que je vaux sur des vagues artificielles avant d'enchaîner sur l'épreuve finale qui est de finir en solo à Bali sur les vraies vagues de l'océan Indien. Autant vous dire que vous serez pas déçus si vous restez jusqu'à la fin. Qui consiste à faire un airdrop et ensuite enchaîner des gros virages. Donc en théorie, ça ressemble à ça. Maintenant, il faut qu'il m'apprenne comment faire ça. Un élève surprenant comme toi, ça peut passer. Faut expérimenter des trucs. C'est ça, practice makes perfect. On commence toujours par zéro. Ça fait peur, ça, mec. C'est comme beaucoup de trucs qu'on a fait sur cette chaîne. Ça fait peur de ouf. Mais c'est pas si dur. Juste faut avoir les couilles de lancer. Looking bloody in my car log. I've been to myself, I'm not sorry that I logged dog. Check my mental health, I was feeling like a lost dog. Bounce back and wipe my paws off. Je lâcherai pas, mon pote. Je lâcherai pas. Ah, le airdrop, c'est plus dur que sur iPhone. Hein. Took a toll, took some steps back, but I still get up and I go. I'ma make some and I'ma spend it. Yeah, new Je crois que mon ongle, il est parti. Ah ouais? Il s'est retourné, il a fait clac clac. Là, 2 vidéos de suite, on va à l'hôpital. Non, moi je pars pas tant que j'ai pas mon airdrop. Hein. Ah, mais je sais pourquoi ça marche pas. Comment vous voulez que ça marche si vous êtes 65% à pas être abonné sur cette chaîne? La MIF, tous les jours, je me défonce pour vous faire des concepts de ouf. C'est gratuit, abonnez-vous s'il vous plaît. L'objectif, c'est d'aller au 1 million d'abonnés, c'est mon practice à moi. Merci à tous ceux qui le font. Regarde comment ça va marcher là. Déjà j'ai plus aucun son parce que le son de la vague est très fort et j'ai beaucoup d'eau dans les oreilles. Là je commence à avoir très mal aux doigts de pied. Il y a quand même eu de la progression. J'étais venu en mode si j'ai réussi à tourner de gauche à droite c'est déjà incroyable et c'est ce qui s'est passé. Donc demain on revient, on retryhard et bonne nuit de sommeil et on se retrouve ici dans quelques heures. Jour numéro 2, je suis plein de courbatures de ma session d'hier, mais pour confirmer le niveau 3 et être sûr que c'était pas de la chance, on practice aujourd'hui dans le but de maîtriser les virages gauche-droite et de valider l'enchaînement airdrop plus virage pour pouvoir passer à l'étape d'après. Là, il vient de voir un déclic là. Premier enchaînement backside, il est remonté un peu, enchaînement frontside. Ça, c'est le début de la régalade, tu vas voir. Pour une dernière vague, elle était propre. En 5 heures de practice, je suis choqué de ce qu'on a réussi à faire. Je me sens tellement à l'aise. Là, j'ai grave plus ressenti les choses. La vague, en fait, il y avait un timing, fallait bien se caler par rapport à la hauteur de la vague et tout. C'est ouf. Je suis trop content. Je sais pas si vous voyez une progression notable, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire si jamais c'est le cas. Je te dis à tout de suite. Je panique de ouf, je suis en train de signer une décharge de mort. Je viens de voir la taille des vagues, ça fait vraiment pas rire. Ça ressemble à un truc comme ça. Welcome to Alaya Bay. Quoi, vous vous sentez concerné? Bon, après je dis ça je dis rien, mais les vrais t-shirts de la collection PMP saison 7 sont sortis et dispo avec le premier lien de la bio. Et normalement ça ressemble un peu plus
à ça. C'est quoi le code promo? Vas-y Dilou, énonce-le, crée-le Dilou. Xava, avec 2 V. Ok, mais te remercie pas Dilou. Bienvenue à Alaya Bay, le premier bassin de surf d'Europe qui dispose de plusieurs niveaux progressifs de difficulté pour pouvoir practice quel que soit ton niveau. Waikiki, Malibu, intermédiaire, avancé, expert, pro. Autant te dire que niveau progression, y a de quoi faire. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé commencer petit, mais il restait qu'une session intermédiaire de dispo, alors let's go. Par contre, ça fait très longtemps que j'ai pas surfé. Genre le vrai surf. Dans l'eau. Toutes les vagues sont parfaites. Et dans mes 2 vidéos sur le surf, je faisais que de me plaindre du fait que c'est trop dur. Parce qu'en une seconde, ta vague, elle peut changer de taille, elle peut changer de vitesse. Et du coup, pour apprendre, c'est parfait quoi. Donc on va voir si toutes ces séances dans le City Surf Park m'ont aidé sur des vraies vagues. Elles sont big, hein. Elles sont vachement big. Oh, ça commence à se botter. Regardez-le sa tête quand il va me voir. Il va être rassuré, il va être content. Il est content, regardez. Regardez, il est content, vous avez vu ou pas? Je suis pas serein du tout. Les vagues, elles sont vraiment grandes. Je suis sur une board qui est beaucoup trop petite pour moi. Les premières vagues, elles vont me casser la gueule. Let's go, let's go. Elles vont me casser la gueule. Ça va être dur. Un peu plus d'angle. Cette première vague, il est fatigué. Et il dit, qu'est-ce que je fous là? Chableux. Ah, on n'a pas fait 3 heures de route pour être à la piscine, hein. Arrête de te manger des vagues dans la gueule, pélo. Tout le monde a fait des trucs cool. Tout le monde. Il manque plus que Buddies. Buddies 4ème essai, fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Ah, il y avait la dame, il y avait la dame. Ah, il y a constat là. Là, c'était la bonne position. 5ème essai, là, il va me faire un truc de fou, il va waver. Piou sur la rail là. J'aurais bien aimé Dilou, mais c'est pas aussi facile que ce que tu penses, bâtard. Pas maintenant, pas comme ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Tes grosses fesses sont folles. Et là. Allez mon pingouin. Ouais, c'est beau ça. C'est beau ça. Tu pourrais descendre un peu plus pour reprendre de la vitesse et aller un peu plus loin sur la vague. Practice, mec. Pas de fou quoi. Ça va, c'est moyen, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est moyen. Tu sais quoi, là où ça m'a aidé, le surf indoor, c'était sur le positionnement sur la vague quand je faisais du vrai surf. J'ai rarement réussi à tourner. Et là, les seuls où je me suis levé, j'ai direct tourné vers la droite. Une fois que j'étais debout et stable, c'est bon. Et ça, c'est grâce au surf indoor. Donc le take-off, c'est le plus dur. Le timing de la vague et tout, c'est ça s'apprend qu'en faisant du surf. Bien stylé. Buddy, un peu content. On va attaquer sur la deuxième session. Let's go. La session Waikiki, donc ça équivaut à débutant plus. Je me suis bien fait casser la gueule en intermédiaire. Là, je pense que ce sera beaucoup plus adapté. Le timing commence à rentrer. L'avantage d'avoir commencé au niveau 3, c'est que quand tu redescends au niveau 1, c'est tout de suite beaucoup plus facile. La vague est plus petite et va moins vite, donc ça me permet de bosser plus sur ma technique de take-off et mon placement sur la vague une fois que j'ai réussi à me mettre debout et m'équilibrer. Je maîtrise pas encore à 100%, ma position est pas incroyable et je comprends pas encore trop où est-ce que je dois me situer sur la vague, mais le surf, c'est ce genre de sport ingrat où t'es obligé de beaucoup tomber pour comprendre et corriger ce qui fait que tu tombes. D'où le fait qu'il faut pas du tout avoir peur d'échouer pour réussir, mais faut capter que c'est justement en tombant que tu vas réussir. J'avais oublié à quel point c'était fatigant, putain. Le paddle là. Alors l'air de rien et malgré toutes mes chutes, ça progresse. Il est donc l'heure de level up, on passe au niveau Malibu. Première vague, Malibu, incroyable. J'ai raidé tout du long, c'était ma meilleure. Et là, je pense que c'est le niveau parfait pour moi. C'est juste avant l'intermédiaire avec laquelle on a commencé. Et les vagues, elles sont assez puissantes, mais pas encore trop casse-gueule, tu vois. Là, je pense que je vais m'amuser sur cette saison. Let's go! Let's go! Comme tu peux le voir ici, j'ai réussi plus facilement à me mettre debout, garder l'équilibre et orienter la planche. Mais ce qui est vraiment dur à capter, c'est le placement. En gros, la vague est la plus forte à son pic, là où elle casse. Et techniquement, on aimerait toujours rester à côté du pic et suivre la vague. C'est-à-dire être ici et aller là-bas, au lieu d'être ici et aller là. Et là, j'essaye de bosser sur ça, mais c'est vraiment pas facile. Entre toutes les fois où t'es trop en retard sur le take-off, les fois où t'es trop à l'extérieur, les fois où tu take-off pas au bon endroit, les fois où t'es trop en avant et la vague te casse dessus, et les fois où tu gères mais tu glisses, il y a beaucoup de facteurs qui font que prendre une bonne vague, c'est vraiment pas facile. C'est la dernière vague. Je vais tout donner là. Je vais me focus, je vais tout donner. Ce sera ouf que ça rentre là. Faut que je sois plus réactif par contre. Faut que je take off plus vite et que j'appuie bien plus sur les appuis. Et en fait, chaque échec, il sert à corriger le tir précédent. Et sans échec, tu peux juste pas apprendre en fait. Ça n'existe pas. Oh, c'est pas mal. On s'est levé. C'est bravo frère hein. Là je suis KO, mes épaules elles sont en feu, j'arrive plus, j'ai plus la force de paddle. Franchement je suis fier de moi là. Donc là juste pour vous donner un ordre d'idée, on est au niveau maximal chez Alaya Bay et même les pros ils se cassent la gueule. C'est des barrels en fait, donc je sais même pas comment expliquer, c'est des tunnels de l'eau frère. Théma.
C'est tellement impressionnant. Oh là 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 là. C'est comme moi, non? Tout pareil. Tout pareil, hein. Ladies and gentlemen, good morning. 4ème séance. On clôture donc la deuxième partie de cette vidéo sur le niveau intermédiaire sur lequel on s'est bien fait casser la gueule hier. On va donc voir si les 3 heures de cours intensifs de la veille m'ont servi à quelque chose. À ton avis? Let's go. Let's go. Let's go. Première fois que je prends une intermédiaire. Génial, génial. Là, faut que je me concentre. C'est un peu différent en termes de technique. Faut orienter un peu plus la board vers l'extérieur, appuyer un peu plus à droite et c'est un peu plus galère, mais ça va beaucoup mieux qu'hier. Putain. Là, je commence à être content. Là, c'est bien. Il est parti loin. Il est content là. Je suis pas exactement sur la bonne trajectoire, mais en tout cas, j'ai jamais été aussi bon. C'est génial. Là, j'ai moins peur, donc je vais oser plus. C'est propre ça. Hier, il arrivait pas à faire ça. Je suis monté un peu en retard, mais j'ai réussi à bien le rattraper. T'as fait des petites performances là. Franchement bien content. Je pense que c'était les meilleures vagues de ma vie. En fait, je me suis levé quasiment tout le temps. C'est juste que je tombais après m'être levé. Et franchement, en termes de feeling, là, c'était... Ça, c'était hier. Ça, c'est aujourd'hui. Les mêmes vagues. Practice. Next progress. Supportable. Ok, ça déconne. Dernière étape de cette aventure, direction Kima, un surf camp situé en plein cœur du quartier de Canggu à Bali, où je vais tenter de clôturer comme il se doit ce PMP. J'ai choisi cet endroit car il y a tout ce dont j'ai besoin et tout est organisé autour des sessions de surf. Comment tu vas la prendre la wave? Écoute, vu que le swell est bon et que c'est plutôt low tide et qu'on n'est pas sur un beach break mais plus sur un reef semi-beach break, Ok man. je vais plutôt le prendre en straight to the front, you know. Sérieux? Tu vas pas la prendre à la verticale comme tout le monde? En fonction des conditions, on te recommande certains spots plus que d'autres, on débriefe les sessions avec toi pour analyser tes erreurs. It's my first day of surf. Good or not good? Et on t'accompagne de A à Z dans ta progression. Parfait pour Buddy. Se positionner, garder un bon alignement par rapport à la côte. On attaque la, je sais pas, 3ème, 4ème session et il y a enfin un déclic. Ça devient vraiment stylé. Ça a vraiment servi tous ces entraînements. Trop content. Go Bali! Go Bali! J'ai tellement practice les derniers jours en off, sans caméra et tout, que je suis irrité de partout là. Ça me défonce. Les tétons, les refs. Oh. Pour tous ceux qui pensent que c'est un sport facile, regardez la file d'attente. Tout ça là, c'est des surfeurs qui attendent leur vague. Surfer à Bali, c'est trop agréable. Et ouais, genre à 25. Il y a des bonnes vagues, des bonnes vibes. Il est l'heure de voir si toutes ces sessions au City Surf Park et à Alaya ont servi à quelque chose. J'ai surfé quelques jours histoire de reprendre un peu les bases. Je trouve que j'ai déjà grave progressé, j'ai tapé les meilleures vagues de ma vie, j'ai eu le smile de ouf et c'est le plus important. Est-ce que c'est moi? Salut. Salut belle méduse. On peut toujours vouloir mieux, vouloir des plus grosses vagues, vouloir faire mieux et tout, mais en vrai là j'ai kiffé. Genre je tombe plus sur les vagues. C'est juste soit je prends la vague, soit je la prends pas, mais si je suis dessus, je fais plus d'erreurs bêtes comme il y a quelques jours. C'est vraiment ouf, genre le contrôle sur la board il est beaucoup mieux en fait. Ça a bien servi en toutes ces séances, l'air de rien. Au tout début, quand je suis arrivé à Bali, je me suis posé là. Les surfeurs que vous voyez là, tous les jours je les voyais et je me disais, mais jamais je pourrais surfer ça. Le premier jour quand je suis arrivé, j'ai pris une planche, je suis allé à l'eau, je suis resté 4 heures dans l'eau. J'ai pris une vague. Dernière session de surf. Pourquoi on est toujours obligé de faire des sports au point de s'en dégoûter? On peut pas faire un peu tous les jours. Non, on fait des énormes sessions tous les jours pendant une semaine et après... Ah! Je vais pas vous mentir, mes premières sessions sont catastrophiques. En fait, il y a 3 facteurs qui font que je galère vraiment. Point numéro 1, l'énergie. Dans le vrai surf, le truc le plus fatigant, c'est juste d'aller au line-up. C'est-à-dire ici, l'endroit où commencent à se former les vagues et là où en tant que surfeur, tu dois attendre. Et oui, c'est Mère Nature qui décide ici. Il n'y a pas de vague parfaite qu'on contrôle en appuyant sur un bouton. Si l'océan choisit de rien t'envoyer pendant 20 minutes, tu attends pendant 20 minutes. Si l'océan décide de t'envoyer une série de 5 vagues énormes pendant que t'essayes de rejoindre le line-up, t'as pas d'autre choix que de t'incliner face à lui. C'est juste une manière un peu jolie de te dire que tu prends tarif en fait. Hein. Ah si, je te jure, c'est pas cool hein. Je pense que je suis resté bien 20 secondes sous l'eau. J'ai fait des tours, j'ai touché le sol une fois, 2 fois. J'étais en mode wesh, ni de respirer l'océan. Point numéro 2, la lecture des vagues, c'est-à-dire savoir quelle vague prendre, à quel endroit et à quelle vitesse. Si tu t'excites sur une vague que t'aurais pas dû prendre, ça marche pas. Quand tu prends la vague parfaite mais trop en avant ou trop en arrière, ça marche pas. Et quand t'oublies les priorités, ça marche toujours pas. Bref, je crois que c'est un des PMP où j'en ai le plus chié mentalement et physiquement, mais paradoxalement, c'est ce que je trouve le plus stylé dans cette discipline.
side, il est remonté un peu, enchaînement frontside. Ça, c'est le début de la régalade, tu vas voir. Les joies du vrai surf, c'est que quand le spot ne passe pas, il faut changer de spot. On a fait beaucoup de routes pour trouver un spot plus adapté. Parce que là, les vagues sont énormes, mais elles cassent beaucoup trop vite. Buddy, il va se faire casser la gueule et c'est cool de pas mourir sur une fin de PMP. C'est de dos. Ouais, voilà, c'est mieux là. Wow. Il marche de manière naturelle. Les mecs, quand ils sortent de la salle. Attendez, pardon. C'est bon, tu peux y aller. Et trouvez-moi un accès à la plage plus stylé que celui-là. Arrête, filme pas, frérot. Tu filmes. Non, pas du tout, juste pour que tu vois le retour, regarde. Ah ouais. Personne ne verra ça, t'inquiète. C'est normal de ressembler à ça. Tu es responsable de ta réussite. Si tu prends ta meilleure vague, c'est grâce à toi. Si tu rates ta meilleure vague, c'est à cause de toi. Et c'est pas comme au ski où il y a un télésiège qui va te ramener tout en haut de la piste. Là, quand t'es sur la plage et que tu dois traverser tout ça, bah c'est à la force de tes bras, mon pote. Donc crois-moi, ta vague, tu la savoures. Et en fait, le surf, c'est juste une belle métaphore de vie. Tu peux pas arrêter les vagues, mais tu peux apprendre à surfer. Comme dans la vie, soit tu subis, soit t'agis. Soit tu te fais casser la gueule par un truc puissant, soit t'apprends à te servir de la force de ce truc pour l'utiliser à ton avantage. Et comme tu le sais, le principe de cette chaîne, c'est de te montrer qu'on est capable de tout faire quand on sort les doigts. Alors je t'épargne les heures de practice où j'ai pété des câbles parce que j'avais plus la force d'aller au line-up, où je me faisais casser la gueule dans des rouleaux interminables, où je commençais à devenir fou après des heures d'attente, de mauvaises lectures de vagues ou encore d'épaules qui arrivaient plus à suivre. Et je te laisse avec ce qui se passe quand on n'abandonne pas. Practice makes perfect, motherfuckers. La team, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura inspiré à tester de nouvelles choses et sortir de votre zone de confort. De mon côté, c'est chose faite. J'ai pris les meilleures vagues de ma vie et j'ai progressé dans un domaine qui est tellement loin de mes compétences habituelles. Je vous laisse défoncer les pouces bleus. Merci encore du love et du soutien et je vous dis à la semaine prochaine, femme.